Bonjour à tous, il va falloir vous y habituer, l'hymne de la Ligue Europa. Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour la 5e saison d'une semaine en ballon. Et comment mieux débuter cette 5e saison qu'avec une victoire du FC Nantes en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, 2-1 face à l'Olympiakos. Le Pirée, on va redébriefer évidemment cette grande première avec deux invités exceptionnels. Dans quelques minutes, Pierre Aristouille, le coach des U19 du FC Nantes, viendra me rejoindre sur ce plateau. Et sans plus attendre, on va aller se diriger en duplex de la Jonelière avec le coach Antoine Comboiré qui nous fait le plaisir d'être avec nous en direct après cette grande première européenne. Juste avant d'aller le voir, on le voit d'ailleurs derrière moi. Bonjour Antoine. Bonjour. Juste avant d'aller vous rejoindre justement, ce tweet de Pedro Chirivella à l'issue de la rencontre. Et oui, jusqu'à la dernière minute, il faut y croire à la victoire face aux Grecs. Une ambiance de feu au stade de la Beaujoire hier. On l'avait déjà connu face au Paris Saint-Germain, mais c'est encore monté d'un cran en Coupe d'Europe avec, regardez, cette petite vidéo de fin entre les joueurs, le staff et évidemment la Brigade Loire, la Tribune Loire qui a mis le feu au stade de la Beaujoire. Hier, il y avait des fumigènes, il y avait tout. C'était une ambiance, allez, digne du Pirée presque, qu'on va connaître début novembre. Antoine, première petite question à chaud. Justement, hier soir, je vous cite, vous avez dit, putain que ça fait du bien ce genre de victoire. Cette équipe, elle est vraiment à mon image. Elle donne tout jusqu'à la dernière minute. Ouais, ce sont des propos tenus donc dans l'euphorie, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas rêver meilleur départ, quoi. C'est une victoire acquise au bout de la nuit, avec des garçons qui sont allés chercher. Donc là où on pense que c'est pas possible. Et c'est vrai que quand vous avez cet état d'esprit, ben souvent vous êtes récompensé. Donc je suis fier de la performance des joueurs hier. Alors à froid, Antoine, maintenant avec quelques heures de recul, honnêtement cette victoire de 1, non seulement elle n'est pas usurpée, mais en plus elle aurait même pu être quasiment plus large. Ouais, mais on sait que le très haut niveau, c'est le réalisme, l'efficacité. On l'a appris à nos dépens parce qu'on a le sentiment de faire un grand match, on le mène 15-0. Et puis au retour des vestiaires, il y a ce but. Voilà, on ne voit pas grand-chose de cette équipe d'Olympiakos. Et puis l'expérience fait qu'à un moment donné, ils sont capables de revenir à notre hauteur. Puis après, ce qui est bien, c'est que même si on a été un peu en difficulté, on a repris donc le contrôle du match. Et puis surtout, on a poussé, et puis on a été récompensé de nos efforts. Donc bien sûr que l'abnégation, la résilience fait qu'aujourd'hui, on sort avec 3 points. Et ça, c'est une bonne chose pour lancer donc, cette campagne européenne. C'est une bonne chose, effectivement. C'est justement ce but égalisateur grec qui fait la différence ou c'est votre mauvaise entame de deuxième qui vous met un petit peu dedans? Ouais, c'est un peu des deux, mais je pense qu'on avait fourni tellement d'efforts en première mi-temps qu'on s'attendait de toute façon à une réaction d'orgueil de cette équipe d'Olympiakos. On s'attendait à être bousculé donc, en début de deuxième mi-temps. Ça a été le cas. On a été un peu en plus mou, c'est ce que j'ai trouvé. On a été attentiste et on a été puni, voilà, très logiquement. Mais ce qui est bien, encore une fois, c'est la capacité de réagir des garçons, quoi. Voilà. On a été costaud dans nos tranches, là. Puis on a fait ce qu'il faut pour aller chercher ces 3 points de la victoire. Alors, on va parler évidemment de votre équipe, on va parler des supporters et de l'ambiance de la Beaujoire, mais justement, on va parler aussi du coaching parce qu'on a dit le banc nantais cette année sera peut-être un peu juste entre la Coupe d'Europe, le championnat. Les entrants ont fait un grand bien à l'équipe hier soir. Oui, mais quand on dit le bon sera juste si on a des pépins, mais c'est vrai qu'il faut travailler fort pour que on est un groupe dense avec voilà, les entrants comme hier. On a eu Sissoko, on a eu Simon qui est rentré. Et donc voilà, ça a permis d'apporter donc, du sang neuf. Et puis surtout donc, de faire basculer la décision donc, en notre faveur. Avec 2 passes décisives de Ludovic Blas. On en reparlera d'ailleurs du match de Ludo Blas, mais on va écouter tout de suite celui qui a délivré tout un stade, tout un peuple nantais, tout un staff, toute une équipe. C'est Evan Guessant, le buteur de la tête, une tête incroyable, digne de ceux qu'on pu connaître dans les grandes heures européennes, de Basile Boli peut-être, une tête très loin en tout cas, ou d'Antoine Comboiré face au Real Madrid, mais elle était un peu plus près. On va l'écouter Evan Guessant, justement l'attaquant du FC Nantes. Ce but du 2-1, voilà, tout le monde est content de ça. On va essayer de profiter
le plus court possible parce que voilà, on a Lorient qui nous attend là dans quelques jours. Donc voilà, c'est ça. Quand on refuse ce premier but, voilà, c'est une joie coupée, on va dire. Et puis là, quand il l'a accepté, on sait que voilà, c'est validé. Voilà, on célèbre à fond. C'est la joie de les doubler, je veux dire. Ah oui, Van Guessant qui avait inscrit un but incroyable aussi finalement en position de hors-jeu et donc annulé par l'arbitre de la rencontre. On a beaucoup insisté, Antoine, sur l'abnégation. Vous parliez de résilience de cet effectif nantais. Il y a une ambiance quand même de dingue. Alors pour ceux qui ont connu cette ambiance il y a une vingtaine d'années en Ligue des Champions, on en reparlera aussi avec Pierre Aristouille. Mais franchement, ce début de match, cette incandescence dans les tribunes, c'est incroyable. Ah, c'est, j'allais dire, exceptionnel. La ferveur, j'allais dire, ouais, on a vu un stade en fusion hier. Et je tiens d'ailleurs à remercier les supporters parce que quand on voit l'équipe, les joueurs être capables de renverser des situations, c'est en grande partie grâce à ces gens qui nous soutiennent. Voilà, ils nous donnent de la force, ils nous donnent de l'énergie. Et donc c'est une victoire collective hier. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la Beaujoire en feu, voilà, c'est le mot, de toutes les couleurs là. Et bien sûr que quand on voit à la fin donc ce moment de partage, on est content de faire ce métier, quoi. Comme je l'ai dit, voilà, je sais pourquoi je suis là et ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir, effectivement. On va regarder d'ailleurs le tifo incroyable qui a été levé en tout début de rencontre par la Brigade Loire parce qu'ils ont réalisé encore un travail absolument somptueux. On parlait des supporters, mais c'est aussi votre équipe qui, à un moment, a su aussi remettre un second souffle à la fin du match avec des occasions. Et c'est ce qui a permis aussi au public de remettre aussi une couche. Ouais, mais on parlait donc d'harmonie, on parlait de moments de partage et de cette communion qui fait qu'aujourd'hui, quand les adversaires viennent chez nous, ils sentent qu'entre le public et l'équipe, on ne fait qu'un. Et quand vous êtes unis, soudés comme ça, vous êtes capable de renverser pas mal de situations. C'est ce qu'on a fait la saison dernière et on espère que cette année, c'est parti et on espère continuer sur ce genre de situation. Mais vraiment chapeau aux joueurs et chapeau au public hier. Ouais, ça tombe bien parce que à la fois Sissoko mais également Ludo Blas étaient sur la même longueur d'onde que vous hier. On va les écouter à l'issue de la rencontre. Autant la victoire était belle, autant la communion avec le public et la ferveur du public les a vraiment impressionnés. On les écoute. C'était une ambiance de folie. Après, je pense qu'on a l'habitude ici. Maintenant, c'est incroyable et je pense que ceux qui vont pas y croire, c'est ceux qui vont venir ici. Après ça reste à nous de faire de bonnes choses pour mettre les équipes en difficulté, tout simplement. Le public attendait ça depuis pas mal d'années. Et voilà, pour moi aussi, de découvrir cette ferveur là de ce stade. Voilà, je l'ai vécu dans les tribunes. Et voilà, j'avais hâte d'être sur le terrain. Voilà, aujourd'hui, c'est mission accomplie. Et je pense avec la manière aussi. Donc je suis content. J'ai essayé d'apporter mes qualités au service du collectif. Et voilà, ça a bien marché. Donc tant mieux. Mais le plus important pour moi, c'était la victoire. Pour bien commencer cette campagne européenne. Voilà, qui sera difficile. Mais voilà, ça va être une victoire qui va nous donner beaucoup de confiance pour la suite. Et l'apport d'un Moussa Sissoko qui a été vraiment très très bon. Dès son entrée en jeu, on parlait justement de Ludo Blas, on lui a posé la question parce que 2 passes décisives, c'est forcément des bonnes stats. Pourtant, je lui ai dit, c'est forcément pas ton meilleur match sur le terrain. Il m'a parlé à un moment du ballon, qui n'est pas le même. Un petit mot sur ce ballon parce on a vu beaucoup de frappes non cadrées de sa part, ce qui est inhabituel. Ouais, mais déjà, on a eu ce ballon à l'entraînement quelques jours avant le match et tout le monde se plaignait du ballon, quoi. C'est un ballon tellement léger, j'ai l'impression que c'est un ballon de volley, un volleyball pour ceux qui jouent au volley. Donc voilà, il faut s'adapter, mais après, c'est le même ballon pour tout le monde. Donc à nous de travailler pour que la prochaine fois, on ait plus de contrôle sur le ballon et donc forcément sur le jeu, quoi. Et puis surtout plus de précision sur les frappes. Parce que hier, Ludo peut beaucoup mieux faire, ça c'est clair. Et effectivement, c'est ce qu'il disait d'ailleurs de lui-même. Il y a un autre joueur qu'on aurait bien aimé voir, peut-être pas vous, mais en tout cas pour les passionnés de ballon, c'est Mathieu Valbuena. Il n'est pas rentré en jeu, en revanche, il était dans la zone mixte, il a été vraiment très sympa, il s'était arrêté et surtout, il a félicité le FC Nantes, on l'écoute. On n'a pas été très performant ce soir, notamment en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a été un peu mieux, on a vu que Nantes avait un coup de moins bien. On n'a pas su en profiter. C'est vrai qu'on marque un peu sur un petit coup de chance, sur coup de pied arrêté. Et puis derrière, Nantes a voulu aller chercher la victoire. Et
Ils l'ont obtenu à la dernière minute. Donc voilà, on est déçus nous ce soir parce que prendre un but comme ça à la dernière minute, on aurait pu se contenter d'un nul qui était quand même un bon résultat à l'extérieur. Donc voilà, on est quand même déçus, ouais, très déçus. Très déçu, Mathieu Valbuena. On a parlé des supporters, on a parlé des joueurs, énormément de journalistes aussi qui ont fait le déplacement pour ce match de Coupe d'Europe au stade de la Beaujoire. Nous, on avait un petit espion du côté de France 3. Il va nous raconter un petit peu à sa sauce ce qu'il a pensé de cette première européenne au stade de la Beaujoire. On l'écoute. Ah oui, on est toujours à la Beaujoire et pour tout vous dire, on n'est pas vraiment redescendu. 20 ans que Nantes n'avait pas accueilli la Coupe d'Europe, on n'a pas été déçus. Les fumigènes, la tribune noire en feu, l'ambiance dans le stade, les cris, les chants, bref, il y avait tout pour cette soirée de gala qui a très bien débuté. La première période, Nantes qui attaque pied au plancher, le but de Mostafa Mohamed, le cœur qui s'envole, la Beaujoire qui vibre à l'unisson. À la pause, et ben voilà, on est en train de rêver. Et puis alors tout d'un coup, deuxième période, le cauchemar, Alban Lafont qui ne se rate jamais. Alors là, ça nous a fait tout drôle. Et voilà, c'est le Nantes de Comboiré, celui qui ne lâche rien, celui qui va jusqu'au bout. Le but d'Evan Guessant. Et là de nouveau, la Beaujoire qui vibre. Nous avec, on a vu d'ailleurs un présentateur de France 3 debout sur la table. Alors revenez la prochaine fois parce que à mon avis, contre les autres équipes, ce sera la même chose. Bref, après 20 ans d'absence, vous voulez que je vous dise, ça valait le coup d'attendre. Et oui, Richard Coffin, ça valait le coup d'attendre, effectivement. Puis moi, je vais balancer parce qu'il est en train de balancer. C'était pas moi, le présentateur de France 3 qui était sur les tables. J'étais content, mais c'était Mathieu Guiraud, le présentateur du 19h. Il était tout fou et on le salue au passage. Allez, on va passer évidemment à la suite des opérations, puisque Antoine le disait, on est déjà focus sur le match de championnat dimanche face à Lorient. Nous, il y a une petite question qu'on voudrait poser. Est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette dynamique européenne, alors à la fois pour le championnat surtout, mais pour essayer d'attirer un joker? On a parlé de 111. Est-ce que ce joueur va finalement venir ou pas, Antoine, au FC Nantes, dans les jours à venir? Ah, vous me prenez de court là. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous imaginez qu'on est vendredi, à 2 jours donc, du match face à Lorient. Donc mon esprit, voilà, concentré sur ce match, et forcément que pour moi, le mercato n'existe plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai un groupe aujourd'hui, je travaille avec le groupe qu'on m'a donné, que la direction m'a mis à disposition. Et puis à moi d'en tirer donc, le meilleur, et puis surtout d'aller chercher des victoires, et si possible, le plus vite possible, et c'est dimanche à Lorient. Très bien, on va regarder les résultats de cette première journée de Coupe d'Europe. La victoire de Nantes face à l'Olympiakos 2-1. La victoire des Allemands de Fribourg face à Karabag 2-1 également. Et donc on va regarder ce qui va se passer pour la prochaine journée de Coupe d'Europe dans ce groupe G, avec le déplacement des Nantais donc, à Karabag, avec un sacré coup à jouer. Alors on ne va pas évidemment trop parler de ce match, mais c'est vrai que s'il y a une bonne performance, eh bien, les Nantais seraient bien embarqués dans ce groupe G. Et puis l'Olympiakos qui devra absolument battre Fribourg pour rester dans la course à la qualification. Un petit mot justement sur le classement de la Ligue 1. On va regarder, puisque les Nantais vont jouer à Lorient, ce sera dimanche à 15h, on l'a dit. On va regarder le classement de cette Ligue 1 rapidement. 13e, le FC Nantes, alors que Lorient, regardez, 5e avec un très très bon début de saison. Il va falloir que les Nantais soient costaud. Un grand merci à vous, coach Antoine Comboiré, pour avoir été présent dans cette USB Foot en direct ce matin. Merci beaucoup. Félicitations pour cette grande première, et on se retrouve rapidement à Karabag, notamment puisque nous ferons le déplacement pour vous suivre au fin fond de l'Azerbaïdjan. Un grand merci et belle journée à vous. On se quitte avant de retrouver Pierre Aristouille, évidemment, sur ce plateau par le Zap Foot de la semaine. Le traditionnel, c'est parti. Évidemment que les défaites, la lourdeur de cette défaite me préoccupe, et ô combien. Je ne suis pas un idéaliste ou un rêveur. J'ai bien conscience qu'il y a des problèmes, j'ai bien conscience qu'on a des défaillances collectives et individuelles. Il faut que je trouve les solutions. J'ai été amené dans ce genre de situation-là, et je peux essayer de trouver les mots, ou même pendant les matchs de faire en sorte de les mettre en confiance pour pouvoir se relâcher et faire en sorte de jouer comme ils savent jouer normalement, puisque quand on joue à l'entraînement, il y a beaucoup plus de relâchement et on joue avec la confiance, et quand on arrive en match, il y a une certaine crispation, et c'est ça qu'il faut essayer de libérer pour gagner les matchs. Toi de tout ça, et j'ai tant redouté ce moment, j'y peux rien car maintenant on y est. Mais
Tu peux plus reculer devant les keufs. Le seul truc qu'il faut faire, c'est nier. Je suis responsable de la merde.